5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. Bonjour à tous, vous le savez, cet été j'allège les épisodes et mon emploi du temps par la même occasion. Pourtant, l'actualité spatiale est plutôt chargée en ce moment. Figurez-vous qu'on a eu droit en à peine 10 jours à pas moins de 2 lancements inauguraux de vols touristiques suborbitaux. Et tout ça pendant mes vacances. Le premier par la société Virgin Galactic. Le Spaceship Two, c'est le nom du vaisseau, a embarqué 4 passagers, dont Richard Branson, le patron de la société. Ce vaisseau a la particularité de prendre son envol sur le dos d'un avion porteur, le White Knight 2. Relâché à environ 15 000 mètres d'altitude, il allume alors ses propulseurs et vient offrir à ses occupants quelques minutes seulement d'impesanteur. Le 20 juillet dernier, c'est le lanceur New Shepard qui a pris son envol. Oui, tout seul, comme un grand, pas besoin d'avion pour faire décoller la capsule de la société Blue Origin de Jeff Bezos. L'homme le plus riche du monde a ainsi pu s'offrir un voyage dans l'espace aux côtés de 3 autres passagers. Mark, son frère, Wally Funk, 82 ans, et Oliver Damon, 18 ans. Wally Funk devient ainsi l'astronaute la plus âgée à s'être rendue dans l'espace, et Oliver Damon, le plus jeune. Pour rester dans l'actu, la Station Spatiale Internationale s'apprête, elle, à se séparer de l'un de ses modules, le module russe Pirs. Présent depuis 2001 sur l'ISS, il cédera sa place à un tout nouveau module qui viendra s'y amarrer, Nauka. Peut-être même qu'au moment où vous écoutez ce podcast, il s'y sera déjà amarré. Un tout nouveau module pour l'ISS qui a tout de même plus de 10 ans de retard. En parallèle de ça, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons à présent 2 stations spatiales en orbite autour de la Terre. Depuis le 29 avril dernier, une toute nouvelle station spatiale chinoise navigue au-dessus de nos têtes. La CSS pour China Space Station. Le 17 juin dernier, 3 taïkonautes ont ainsi décollé de la base de lancement de Jiuquan en Chine pour venir y séjourner pour la toute première fois. Ils ont ainsi pu réaliser le 4 juillet dernier la première EVA, une sortie extravéhiculaire depuis la station spatiale chinoise. Une actu chargée et un secteur spatial qui ne prend décidément jamais de vacances. Mais vous le savez, moi j'en prends. Petite pause méritée dans les épisodes habituels, cet été je vous propose de sortir, alors profitons-en. Le week-end du 6 au 8 août a lieu, comme chaque année, la Nuit des Étoiles. À cette période-là, l'atmosphère terrestre rencontre justement des particules, des morceaux de roches issus de comètes. Ce sont elles qui donnent à nos soirées d'été des envies de vœux que l'on souhaite exaucer. En pénétrant dans notre atmosphère à très grande vitesse, ces particules, aussi grosses soient-elles, sont violemment freinées par les couches plus denses de celles-ci. L'air qui les entoure surchauffe, et la plupart du temps, le météore se désintègre complètement avant même de toucher le sol. C'est cela que l'on voit lorsqu'une étoile filante surgit. Pour en profiter au maximum, de nombreux événements sont organisés partout en France. Des clubs d'astronomie, des astronomes amateurs ou plus expérimentés vous attendent pour partager avec eux ce moment particulier. Pour cette édition anniversaire, la 30e, vous êtes invités à enfin vous déconfiner et à venir contempler la voûte céleste. Profitez de l'attente nécessaire à l'apparition d'une étoile filante pour vous plonger dans les constellations d'été, découvrir leur histoire, entre grandes découvertes scientifiques et mythologie. Pour rassembler tous ces événements, vous trouverez sur le site de l'AFA, l'Association française d'astronomie, une carte sur laquelle figurent toutes les manifestations organisées. Pour couronner le tout, l'association vous proposera aussi de découvrir des témoignages passionnants de chercheurs, astronautes et ingénieurs directement sur YouTube. Une série de vidéos réalisées à l'Observatoire de Paris sera publiée du 5 au 8 août sur la chaîne d'AstronoGeek.
Quant à moi, je vais profiter de l'été et des épisodes moins denses que je vous propose durant les vacances pour enfin prendre le temps de vous concocter de nouveaux sujets pour la rentrée. Je vous invite d'ici là à réécouter les précédents épisodes de la Capsule de l'Espace directement sur le www.lacapsuledelespace.com. N'hésitez pas à partager les épisodes s'ils vous plaisent et à me faire part de tous vos retours. Profitez bien de votre été, à très bientôt.